Dans cette vidéo, on va regarder le cookie HTTP. C'est un petit ensemble de données qu'un serveur envoie au navigateur web de l'utilisateur. Le navigateur peut alors le stocker localement, puis le renvoyer à la prochaine requête vers le même serveur. Les cookies sont utilisés pour trois raisons principales. La première est la gestion des sessions, par exemple, login, panier d'achat, score d'un jeu, ou toute autre chose dont le serveur doit se souvenir. La deuxième est la personnalisation, par exemple, préférences utilisateurs, thèmes et autres paramètres. La troisième est le suivi, par exemple, enregistrement et analyse du comportement utilisateur. Maintenant, on va créer la première servlette dans laquelle on utilise un cookie pour enregistrer la date et l'heure de la dernière visite. On nomme ce cookie lastVisitDateTime. Dans la première étape, on va récupérer ce cookie à partir de HTTP Servlet Request. La méthode getCookies de HTTP Servlet Request renvoie une liste de cookies. On doit d'abord identifier si le cookie lastVisitDateTime est dans cette liste ou pas. S'il n'est pas dans la liste, on va afficher une phrase « C'est la première fois que vous visitez chez nous ». Sinon, on récupère sa valeur, c'est la date et l'heure de la dernière visite, et on l'affiche dans la page. Dans la deuxième étape, on doit créer de nouveau ce cookie mais avec sa valeur égale à la date et l'heure courant. On utilise la méthode addCookie de HTTP Servlet Response pour ajouter notre cookie. Dans le navigateur, quand on saisit pour la première fois URL de cette servlette, on peut constater que la phrase « C'est la première fois que vous visitez chez nous » est bien été affichée. Maintenant, si on saisit de nouveaux URL, on peut constater que la date et l'heure de notre dernière visite est bien été affichée dans la page. Dans la requête HTTP, on peut bien voir le cookie qu'on a créé dans la servlette. Par défaut, les valeurs dans le cookie vont être supprimées quand on ferme le navigateur. Il y a une méthode setMaxAge dans HTTP CookieObjet qui nous permet de préciser pour combien de temps le cookie va rester. Cette méthode prend un paramètre en secondes. C'est ce qu'on a utilisé dans la première servlette. Maintenant, on supprime l'utilisation de cette méthode de la première servlette. Ensuite, on refait le même test, et le cookie marche bien. Ensuite, on relance le navigateur, et on peut constater que la valeur de notre cookie n'existe plus, et la phrase de bienvenue est affichée. Si on remet l'utilisation de la méthode setMaxAge, et on refait le même test. Cette fois-ci, la valeur de cookie est toujours disponible malgré on relance le navigateur. Si le paramètre de la méthode setMaxAge égale à 0, cela va supprimer immédiatement la valeur de cookie même sans fermer le navigateur. Maintenant, on va créer la deuxième servlette dans laquelle on utilise la méthode setMaxAge pour supprimer le cookie lastVisitDateTime de la première servlette. Dans le navigateur, on refait le même test comme tout à l'heure, et on peut constater que le cookie marche bien. Maintenant, on saisit d'abord URL de deuxième servlette. Ensuite, on saisit URL de première servlette,
On peut constater que la phrase bienvenue est affichée. Cela veut dire que le cookie a bien été supprimé.